La grotte Cosquet est une grotte ornée paléolithique située dans la calanque de la Triperie, à Marseille, près du cap Morgiou. Il s'agissait peut-être d'un sanctuaire fréquenté, d'après les datations des peintures, entre 27 000 et 19 000 avant le présent. La grotte comporte plus de 200 figurations pariétales correspondant à deux périodes d'occupation, l'une gravettienne et l'autre épigravettien ou solutrien. Son entrée est aujourd'hui à 37 mètres sous le niveau de l'eau. Elle porte le nom d'Henri Cosquet, le plongeur qui l'a signalé en 1991, avec plusieurs autres cavités de ce même secteur sensible du massif des Calanques, dont la grotte de la Triperie, la grotte du Figuier et la grotte du Renard. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 2 septembre 1992. Henri Cosquet, scaphandrier professionnel à Cassis, découvrit l'entrée de la grotte en 1985. Il l'explora progressivement et la visita à plusieurs reprises. Après la mort accidentelle de 3 plongeurs dans le couloir d'accès, il déclara la grotte au quartier des affaires maritimes de Marseille le 3 septembre 1991. Le dossier fut transmis à la Direction des recherches archéologiques sous-marines, DRASM, puis au service régional de l'archéologie dépendant du ministère de la Culture. Une expertise eut lieu du 18 au 20 septembre, avec le concours du navire de la DRASM, l'Archéonaute. Elle fut conduite notamment par Jean Courtin, préhistorien et plongeur confirmé, et par Jean Clotte, spécialiste de l'art pariétal. La grotte n'est pas ouverte au public et son entrée a été barrée par des blocs de béton afin de la préserver et de prévenir les accidents. En juin 1992, une nouvelle mission permit notamment le tournage d'un film, Le secret de la grotte Cosquet. En 2002 et 2003, une autorisation pour une opération de recherche et d'inventaire fut accordée à Luc Vanrel. Il y a 20 000 ans, lors de la dernière glaciation, une grande quantité d'eau était mobilisée sous forme de calottes glaciaires et le niveau de la mer était de 110 à 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le rivage de la Méditerranée se situait alors à plusieurs kilomètres de l'emplacement de la grotte. Lorsque le niveau de la mer s'est élevé progressivement au début de l'Holocène, l'entrée de la grotte a été submergée. La grotte n'est aujourd'hui accessible que par un tunnel long de 175 mètres, dont l'entrée se trouve à 37 mètres au-dessous du niveau actuel de la mer. Elle comporte plusieurs parties, les parties émergées, la salle nord, la grande salle, la plage l'Arche, le chaos, la salle du Félin, les parties immergées, en tout ou en partie, le petit puits noyé, la salle basse, le grand puits noyé, la galerie d'accès. L'art de la grotte Cosquet, reproduction d'une main humaine, datée de 27 000 ans avant notre ère, musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Cette grotte abrite plusieurs dizaines d'œuvres peintes et gravées du Paléolithique supérieur. Ces œuvres correspondent à 2 phases d'occupation distinctes. Une phase ancienne comportant des mains négatives et des tracés digitaux, datant d'environ 27 000 ans BP, gravettien. La grotte compte 65 mains négatives, 44 noires et 21 rouges, réalisées par la technique du pochoir. Une phase plus récente comportant des signes, ainsi que des peintures et des gravures figuratives essentiellement animales, datant d'environ 19 000 ans BP, solutrien ou épigravettien. Les animaux figurés durant cette deuxième phase sont classiques pour la plupart. Les chevaux sont les animaux les plus représentés avec 63 spécimens, suivis de 28 bouquetins, 17 cervidés, 10 bisons et 7 aurochs. On note aussi la présence originale de 16 animaux marins, comme 9 phoques, 3 grands pingouins, des méduses, des poissons ou des cétacés. En tout, 177 animaux ont été recensés. Une gravure a été interprétée comme une représentation du thème de l'homme blessé. De très nombreux signes, 216, dont 8 représentations sexuelles, 2 masculins et féminins, complètent cet inventaire.